Bonjour et bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Sciences. Dans cette toute nouvelle vidéo pour les premiers en spécialité physique chimie. Alors là, c'est une petite pause entre guillemets, puisque on va tout simplement apprendre à calculer le travail d'une force. Ok, donc là, je voulais un petit exercice quand même d'application. On s'entraîne à calculer un travail d'une force, enfin le travail d'une force. Puis une fois que tout simplement, on aura appris à calculer le travail d'une force, on pourra de là s'entraîner sur le théorème de l'énergie cinétique. Alors, du coup, cet exercice-là, donc il va être très simple, hein, vous allez voir, exercice vraiment d'application très classique du coup. Donc, il est juste là. Donc, on vous demande d'indiquer quelle est l'action modélisée par la force F. Ensuite, petit a, définir le travail de cette force F supposée constante entre la position A et la position B. Et ensuite, donc, question B, tout simplement, calculer le travail de la force F lors du déplacement AB, suivant le vecteur AB, sachant que sa valeur donc est F égale 115 Newton. Donc, je vous laisse mettre la vidéo en pause, réaliser tranquillement cet exercice. Vous allez voir, ça va être très rapide. Et ensuite, on va corriger. Sur ce, donc, correction. Alors, du coup, quelle est l'action modélisée par la force F, hein. Donc, la force F, on regarde un peu le schéma, peut-être. Donc, ici, on dit juste qu'on a un wakeboarder sur un plan d'eau. Et donc, il est tracté par une perche sur une distance AB de 150 mètres. Donc, F, en fait, va tout simplement modéliser. Donc, F modélise. Donc la force F modélise tout simplement la force de tension du fil, ok, d'après ce qu'on peut voir. Voilà, ça c'est pour la question 1. Pour la question 2, donc question 2A, donc on demande de définir le travail de cette force F supposée constante entre la position A et la position B. Donc le travail de la force, hein, on le note W, entre les positions A et B comme vous voyez là, de la force F, bah, c'est égal à la chose suivante, c'est F scalaire AB, jusque-là on est d'accord, hein, c'est le vecteur F multiplié par le vecteur AB, ok, c'est F scalaire AB, et donc c'est la norme de F, c'est F multiplié par la longueur AB, multiplié par le cosinus de l'angle alpha, on peut le voir d'ailleurs sur le schéma. Question B, c'est la question la plus intéressante, calculer donc le travail de la force F du déplacement AB, ok, lors du déplacement AB. Alors, avant même de la faire, juste une petite chose qu'on peut dire au niveau de la définition du travail. Donc, ok, on a juste, enfin là on peut écrire la formule comme vous pouvez le voir ici, ok, F scalaire AB égale norme de F fois norme de AB fois le cosinus de l'angle alpha. On peut dire une petite chose aussi là-dessus, c'est que ici dans le cas précis, comme l'angle, donc on peut rajouter comme alpha est inférieur à 90 degrés, donc tout simplement le travail donc de la force sur le trajet AB, et bah tout simplement il va être moteur. Donc ça on peut aussi l'ajouter. Alors maintenant question 2, question 2B plutôt, donc une demande de travail, de calculer ce travail. Donc là ça va être la chose suivante, ça va être la norme de F fois la norme de AB fois le cosinus de l'angle alpha. Alors donc vous pouvez mettre, on cherche, oui, on cherche le travail de la force, on travail B. Ensuite vous mettez les données, donc les données on les donne, hein. Donc je vais les rajouter juste sur le côté. Donc on a la force F égale 115 Newton et on a l'angle alpha égale, donc on nous a dit ici 40 degrés, et on a tout simplement la longueur AB, donc la longueur AB elle vous a été donnée ici dans l'énoncé, c'est 150 mètres. Bon, du coup ça fait que le travail entre A et B de la force F, c'est donc 115 multiplié par la longueur 150 multiplié par cosinus de 40. Donc là, on va obtenir certainement une valeur approchée. Donc ça fait que le travail de la force entre A et B est égal à la chose suivante. Donc là, on va effectuer le calcul. Donc on trouve 1,32, hein. Pas la peine de prendre tous les autres décimales derrière, ça ne sert pas à grand chose dans le calcul. Ok, puisque j'ai 3 chiffres significatifs, donc j'arrondis à 3 chiffres significatifs. Donc ça fait 1,32 fois 10 puissance 4. Et donc là ici, comme il s'agit d'un travail, on le met en joule. Ok, bravo. Très important aussi de ne pas oublier l'unité. Et voilà, sur ce, c'est la fin de cette petite vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, commenter et balancer à toi en mathématiques et en sciences.